Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on va aujourd'hui parler de comment entretenir un homme de Dieu. Amen. Comment est-ce que tu dois entretenir l'homme de Dieu? Comment est-ce qu'on devrait l'entretenir? Vous savez, bien aimé, un serviteur de Dieu, le succès d'un serviteur de Dieu dépend des multiples, vous savez que des multiples personnes que le Seigneur a mis dans son entourage et son entourage. Si son entourage est de qualité et comprend le ministère que le Seigneur lui a donné, il va réussir. Si son entourage n'est pas de qualité et s'amuse avec le ministère que le Seigneur lui a donné, il va échouer lamentablement. Même s'il a l'onction jusqu'à ce que ça sorte par ses narines. Même si son onction, c'est la plus grande onction du monde. Il y a toujours autour des serviteurs de Dieu toute une équipe. Ceux-là qui le connaissent, ceux qui ne connaissent pas, qui font sa force, qui l'amènent chaque fois à être arrivé au sommet et à faire des choses extraordinaires. Alléluia. Lorsqu'on voit qu'un serviteur de Dieu a prié, le miracle de Dieu est venu. Un serviteur de Dieu a prié, la guérison est venue. Un serviteur de Dieu a prié, Dieu a exaucé. C'est parce qu'il y a tout autour de lui une équipe qui travaille. Une équipe qui travaille. Bien aimé, il est dangereux qu'un serviteur de Dieu commence à prier pour lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu, chaque fois qu'il rentre, il commence à prier pour lui-même. Au lieu de prier pour les autres, il prie pour lui-même. Et comment il est accablé par ses problèmes, par ses soucis. Il est accablé par les difficultés par lesquelles il passe. Et il passe le temps à gêner, à prier uniquement pour lui, à gêner, à prier uniquement pour lui. Imaginez un peu un berger. Qu'à un certain moment, il ne peut plus aller avec le troupeau. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la possibilité de pouvoir sortir. Le troupeau va se trouver dans les problèmes, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et je vais citer un bon nombre d'exemples jusqu'au grand Jésus. Alléluia. Et on va commencer par lui. On va prendre Luc 8, versets 2 à 3. Qui dit ceci. Je vais rapidement regarder Luc 8, versets 2 à 3. Luc 8, verset 2 à 3 dit ceci. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Marie dite mère de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Sousa, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alléluia. Qui assistaient Jésus-Christ de leur bien. Les femmes qui étaient tout autour du Seigneur Jésus-Christ se rassuraient qu'il est à l'aise. Ils se rassuraient qu'il est dans les soins nécessaires pour pouvoir avancer. Nous allons remarquer même que dans la marche de Jésus-Christ, ça n'a pas été trouvé facile parce qu'il y a des moments où il fallait dire à Pierre que va pêcher au poisson. Le premier qui va venir retire ce qui est dans sa bouche pour qu'on puisse payer l'impôt. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu demande beaucoup d'argent. Mais cependant, Jésus-Christ avait dans son équipe un certain Judas. Donc la Bible va dire que lui, il était un voleur. Et il passait le temps à voler dans la caisse. Pourquoi à un certain moment, le Seigneur était toujours obligé de multiplier les pains. À un certain moment, les disciples du Seigneur se sont retrouvés en train de manger les épis crus. Pas parce qu'il n'y avait pas de soutien. Il y avait un soutien, mais dans cette équipe, il y avait aussi des personnes qui s'assuraient que le Seigneur ne soit pas dans le confort nécessaire pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Et il y avait ce Judas qui était le gestionnaire du Seigneur Jésus-Christ. Mais il était un voleur. Et à cause de ce qu'il était voleur, ses propres collaborateurs et collègues ont mangé les épis crus. Même fait dans l'agriculture, il est difficile de manger des épis de maïs crus. Ça a d'abord mauvais goût. L'amidon qui sort de l'intérieur, là, ça donne un mauvais goût. Mais les gars ont mangé pas parce qu'on ne soutenait pas, on soutenait, mais
En retour, il y avait une équipe. Il y avait une personne qui se rassurait. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ces femmes-là faisaient leurs efforts. Elles travaillaient tout le temps pour que ce soit leur confort. Elles étaient regardantes. Elles regardaient. Dans Matthieu 26, verset 7 à 12, il y a une histoire fabuleuse. Une d'elles est venue avec un parfum de grand prix. Elle a parfumé Jésus-Christ de ce parfum-là. Pendant qu'elle parfumait Jésus-Christ, le même Judas s'est levé et il a dit, il fallait qu'on vende ce parfum pour donner aux pauvres. Amen. Il fallait qu'on vende ce parfum pour donner le fruit de ce parfum-là aux pauvres. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Alléluia. Pas parce que lui n'a pas souci des pauvres, mais à l'heure là, il fallait qu'on l'honore. Frère, je vais vous dire une chose. Quand le Seigneur met à côté de toi un serviteur de Dieu, il n'ignore pas que tu n'as quelque chose en manque. Il n'ignore pas que tu n'as rien. Il n'ignore pas que tu as des problèmes. Quand il te donne l'ordre dans ton cœur que fais-lui du bien, il n'ignore pas que tu es dans des problèmes. Nous avons l'exemple d'Élie avec la veuve de Sérepta. Le Seigneur va me faire des éloges. Le Seigneur dit dans Luc 4, verset 25, pendant qu'il y avait la grande famine en Israël, Dieu n'a pas vu une personne pour faire du bien à Élie, sauf la veuve de Sérepta. Donc, dans tout Israël, il n'y avait pas une personne seulement qui pouvait faire du bien à Élie, sauf la veuve. Et quand Élie arrive chez la veuve dit que le seul plat que nous avons actuellement ici, c'est le plat que je vais préparer, manger avec mon fils, après quoi nous allons attendre la mort. Élie a dit non, d'où je suis là. Le Seigneur m'a dit de venir chez toi pour que tu puisses t'occuper de moi. Frère, quand le Seigneur met dans ton cœur de soutenir un homme de Dieu, il connaît tes problèmes. Il connaît ce par quoi tu passes. Il connaît tes difficultés. Il sait que la dernière pièce d'argent qui est dans ta poche, c'est le dernier argent que tu as. Mais il te dit, donne. Fais d'abord pour l'homme de Dieu. Tu auras toujours des problèmes avec toi, comme le Seigneur dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Ils seront toujours avec vous. Mais pour l'heure, c'est le parfum-ci. On doit verser ce parfum sur moi. On doit le mettre sur moi. On doit le mettre sur moi. C'est une gloire, frère, que d'observer et de connaître que voici ce que je dois donner au serviteur de Dieu. Voici ce que je dois faire dans sa vie. C'est une gloire. Vous savez, en temps normal, il nous est interdit, frère, de pleurer devant vous. Amen. De venir devant vous avec nos problèmes. Pourquoi? Parce que si je commence à venir, je te dis, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème, ça va te refroidir dans ta foi. Tu n'as plus assez de force pour croire au Dieu que moi je sais. Tu as dit, mais si le gars s'y passe par ce genre de problèmes, si l'homme de Dieu lui-même en personne passe par ce genre de problèmes, à combien plus fort raison moi? Du coup, nous, quand on vous regarde, on sourit. On vous salue, on sourit. Quand tu viens vers nous, on sourit. Même dans la douleur, dans la maladie, on se lève, on te rend ministère, on t'accueille bien. On ne te montre pas que nos oreilles n'est pas payé. On ne te montre pas que les enfants sont déjà dehors. On ne te montre pas que c'est difficile. On ne te montre pas que c'est difficile. Et on prie, Dieu exauce. Alléluia. Dieu exauce. Soyez regardants par rapport aux serviteurs de Dieu que vous avez. Soyez regardants. Posez même des questions en passant. Vous allez comprendre. Alléluia. Vous allez comprendre. Rendez les visites. Je suis dans une église. Parfois, je dis aux gens que, mais comment vous faites pour ne pas connaître la maison de votre pasteur? Comment vous faites pour ne pas connaître sa maison? De telle sorte que si quelque chose m'arrive, on me dit, votre pasteur, il a eu un malheur, il a eu un problème. Conduis-nous chez ton pasteur. Tu vas appeler au téléphone pour qu'on t'indique la maison de ton pasteur. Là, il y a un problème. Et il y a un gros problème, bien aimé.
un gros problème. Plusieurs personnes ont reçu des ordres à l'égard des serviteurs de Dieu. Mais ils ont fait comme la veuve de Sarata. Ce que j'ai, c'est d'abord pour tel, pour tel, pour tel, pour tel, pour tel. Mais je vais te dire une chose. Si Dieu te met à cœur de me faire un bien, fais-le. Ne dis pas que non, quand je vais investir, ça va donner au bénéfice pour donner comme ça, comme quelqu'un avait dit. Non, je vais d'abord acheter pauvres, avec les pauvres vont mettre bas. Voici, après, je vais donner ça au pasteur. Non, je vais me donner ce qui me revient. Moi-même, je vais investir. Alléluia. Gloire à Dieu. Si Dieu t'a donné un ordre, viens le faire. Fais-le. Déjà, quand Dieu te dit, fais telle chose à ton pasteur, au serviteur de Dieu qui est devant toi, c'est déjà une voie de bénédiction. Amen. Même si Dieu ne te répond pas sur le champ, sur le coup, s'il ne te répond pas directement, après avoir posé l'acte, Dieu prendra toujours en compte cet acte-là. Il va agir au temps marqué. Alléluia. Il va agir au temps marqué. Il va agir au temps marqué. Dernièrement, une soeur est venue à commencer à pleurer. Mais Dieu m'a dit que de vous acheter le porc. Je n'ai pas obéi. Et elle pleurait. Pourquoi? Parce que ses enfants se rendent compte que non. Ses affaires sont là bloquées. Ça ne peut plus avancer. Ça ne peut plus, ça ne peut plus, ça ne peut plus. Elle commence à pleurer. Dieu m'a mis à cœur. Nous avons entendu ce genre de repentance à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas obéi? Imaginez un peu, frère. Tu m'appelles au téléphone. Que homme de Dieu, je suis en train d'étouffer. J'ai un problème. Prie pour moi. Je ne prie pas. J'ai d'abord tel problème. Je m'en vais d'abord résoudre pour après revenir. Frère, nous connaissons supporter le Dieu m'a dit et je n'ai pas obéi. On dit, oh, vraiment, frère, que non, si on te pardonne. Mais le peuple ne nous supporte pas. Quand on dit, pasteur, on veut te voir à telle heure et que tu dis non, j'ai plutôt autre chose à faire, le peuple ne nous a jamais supporté par rapport à ça. Alléluia. Jamais supporté par rapport à l'autre là. Je vous le dis, par rapport à l'autre là. Je parle, frère, j'ai failli mourir le mois passé. J'étais malade. Malade. J'ai frémi mes efforts pour aller au marché parce qu'il me fallait les fruits. J'arrive et je rencontre maman. Je n'ai pas de cette histoire parce que ça m'a froissé le cœur. Ça m'a froissé le cœur. Cette maman-là, le mois où je suis passé, elle avait hébergé certains enfants dans sa maison qui ont envoûté ses enfants au travers de l'immoralité sexuelle qu'ils ont amené les enfants à faire. Les enfants étaient envoûtés. Mon téléphone sonne, pasteur. C'est grave chez moi. Je veux te voir. J'arrive. Aide-nous. Appelle tous les enfants. Il n'y avait aucun qui était qui était resté sans être atteint. Tout était atteint. Tout était atteint. Et puis, il fallait prier. J'ai prié pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Pour que les enfants soient vivants. Un mois après, on se rencontre au marché. Pasteur, comment ça va? Ça ne va pas. Je ne me sens pas bien. Elle me demande par où tu souffres. Oui, j'étais assis chez l'une de mes filles parce que cette fille, j'ai demandé à cette fille-là comme achète ma tête, elle était en train de monter et descendre pour faire l'achat. Son compte était tout juste à côté. Elle a aussi fait sa part d'achat, elle est venue s'asseoir. Je m'attendais à ce qu'elle va dire, pasteur, tu ne m'as jamais dit que tu ne descends pas bien. Il y a quoi? Après qu'elle me suis levé pour partir, elle me dit, pasteur, on s'appelle elle. Amen. Et je me suis aussi rendu compte qu'elle ne connaît même pas où j'habite. Même pas où j'habite. Alléluia. Elle ne connaît même pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Parfois, ça pince le cœur. Ça pince vraiment le cœur. Ça pince vraiment le cœur. Gloire à Dieu. Bien-aimé, dans 2 Rois 4, verset 1 à 7, il y a une histoire à l'intérieur. Élisée, il y a une veuve qui vient vers Élisée. Elle court, elle voit Élisée. Elle dit, Élisée, s'il te plaît, tu sais comme moi, je sais que mon mari a servi Dieu. Mais cependant, il est mort. À l'heure où je te parle actuellement,
Ceux à qui mon mari devait de l'argent sont en train d'arrêter mes 2 seuls fils qu'il m'a laissés pour faire d'eux des esclaves. Élisée a dit, va chez tes voisins, demande les vases. Demande les vases en grande quantité et mets-les dans ta maison. Quand tu vas arriver, porte le peu d'huile que tu as. Commence à remplir les vases. Elle a rempli, elle a rempli, elle a rempli, elle a rempli, elle a rempli. Cette histoire, non, 2 Rois, 4 versets 1 à 7. Elle a commencé à remplir. Les vases se sont remplis. Elle a dit, il n'y a plus de vases vides. Et il a dit, va vendre, paye la dette. Le reste, fais-toi un capital. Frère, ce serviteur de Dieu est mort en gaieté. Il est mort en gaieté. Pourquoi? Pas parce qu'il n'était pas un serviteur de Dieu. Il avait le témoignage du grand Élisée qui était serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un lui a jamais demandé comment est-ce que toi tu vis. Tu fais comment pour t'en sortir? On te voit chaque jour monter et descendre. Tu fais comment pour t'en sortir? Peut-être personne n'est jamais arrivé dans sa maison. Peut-être personne ne lui a jamais demandé comment se porte même ta famille. Il s'est endetté parce qu'il n'avait pas de soutien. Il s'est endetté pour arrêter 2 enfants dans le temps, pour faire des esclaves, pour payer une dette. C'était des dettes énormes. Ce n'était pas des petites dettes. Et il s'est endetté tout le temps. S'endetté tout le temps, mais il servait Dieu fidèlement. Fidèlement, il n'est allé ni à gauche ni à droite. Et comme on parle de servir Dieu, frère, un serviteur de Dieu sert Dieu au travers des hommes qui sont devant lui, au travers des femmes qui sont devant lui. Alléluia. Amen. C'est quand je prie pour toi que je suis en train de servir Dieu. Et tes autres sont en train de servir Dieu. Je fais tout ce que Dieu m'a demandé de faire pour toi si je suis en train de servir le Seigneur. Il a rendu des grands services comme ça là à des personnes, mais il est mort endetté. Il est mort endetté. Il est mort sans aucun soutien. Même quand il est mort, la famille est restée dans la pauvreté. La pauvreté. Même les vases, la famille n'avait pas. Il a fallu que la femme aille à demander à gauche, à droite, pour pouvoir avoir de quoi remplir l'huile. Frère, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas bon à notre égard, pas parce que Dieu ne peut pas nous faire du bien, mais Dieu nous bénit plus au travers de vous. Comprenez ça comme ça. Dieu nous bénit plus au travers de vous. Et c'est quand vous êtes en train de faire votre devoir que je peux être en ta maison étant libre, étant en train de bénir le Seigneur, de bénir le Seigneur. Je veux rendre un témoignage bien aimé. Pour voyager la semaine passée, j'étais devant le Seigneur. Il me faut l'argent pour voyager. Seigneur, il n'y a pas l'argent. Pendant, j'ai prié. La mission s'y perd. Je n'ai aucun 5 francs pour me déplacer. C'était lundi. Je crois que c'était lundi comme ça. Mais il y a cela 2 semaines. Parce que la semaine passée, c'est une autre maman qui a pourvu pour ça, pour le déplacement. Et quand mon téléphone était à côté de moi, quand je prends le téléphone, je me rends compte qu'il y a un message. La personne est en train de me dire, homme de Dieu, j'ai l'argent pour t'envoyer. J'ai dit, gloire au Seigneur. L'argent que tu es en train de m'envoyer là actuellement, c'est l'argent que je suis en train de demander au Seigneur pour aller faire son œuvre. Frère, l'argent qu'il a donné, j'ai pris tout l'argent là pour remettre dans le service de Dieu et aller rendre ministère aux gens. Comprenez ça? Je peux dire que j'ai telle difficulté, je mets ça dedans. J'ai remis ça et j'ai rendu grâce au Seigneur en bénissant ce frère, en le bénissant pour son obéissance. En bénissant énormément pour son obéissance. Rendez-nous visite de nous rendre compte de la qualité du serviteur de Dieu qu'on est. Causez avec nous, de vous rendre compte de ce que nous sommes. Posez-nous des questions. Vous allez vous rendre compte que pendant que parfois on prie que c'est un pouvoir, le besoin, comme Paul l'avait dit, n'ayant pas, nous enrichissons les gens.
n'ayant pas nous enrichissons les gens. Vous allez vous rendre compte que parfois nos enfants ne sont pas l'école. Vous allez vous rendre compte que parfois nos lois ne sont pas payées. Vous allez vous rendre compte que parfois dans la maison, il n'y a pas de quoi manger. Vous allez vous rendre compte de ça. Nos maisons sont bondées du monde. Nous ne nous occupons pas seulement de nos propres familles. Un jour, je suis arrivé chez l'un de mes amis pasteurs. Très tôt le matin, quand j'ai toqué comme ça là, quand on a ouvert la porte, il n'y avait pas 3 mètres. 3 mètres, c'est même trop, peut-être 1 mètre 50 mètres, 50 centimes, que le matelas était au salon. Les gens dormaient au salon, dormaient au couloir, dormaient dans la chambre. Pas tous les gens dormaient. Plus de 15 personnes chez un serviteur de Dieu, mangeant. 17 personnes chez un serviteur de Dieu, mangeant de ses ressources tout le temps, sans compter les maladies, sans compter la nutrition, sans compter l'école. Frère, c'est énorme. Nous n'avons pas le cœur de pouvoir dire à quelqu'un qu'on ne veut pas chez nous. Je ne connais pas dire ça. Je ne peux pas dire à quelqu'un que je ne prie pas pour toi. Je ne peux pas dire à quelqu'un que je ne peux pas venir te rendre service comme tu m'as demandé de te rendre service. Je ne peux pas dormir en éteignant mon téléphone, frère. Je ne connais pas dormir en éteignant mon téléphone. Je ne connais pas ce qu'on appelle le protocole. Il me faut un protocole, il faut. Bien que quand tu retrouves le WhatsApp, les noms, les sujets qui sont venus, les ceci qui sont venus, frère, nous sommes habitués à entendre des mauvaises nouvelles. C'est pourquoi parfois, il y a un temps, je regarde ma vie, je me suis rendu compte que j'entends plus de mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles. C'est toujours parce que j'ai tel problème, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a comme ça. Mais quand Dieu a béni, la bonne nouvelle nous parvient difficilement. Béni soit l'Éternel pour ça qu'il nous appelle pour dire, homme de Dieu, Dieu nous a bénis. Frère, il est facile de dire, oh serviteur de Dieu, quand tu as prié pour moi, le miracle que j'attendais, c'est venu. Amen. Nous, on entend les autres, les nouvelles là. C'est pour ces nouvelles, on les entend. Gloire à Dieu. Mais difficilement, homme de Dieu, l'argent, j'ai eu l'argent. Difficilement, notre nouvelle là, elle est rarissime. Dit rare. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, nous ne connaissons pas. Que sommes le pasteur Jean-Charles, le pasteur Billy, le pasteur Gabriel? On ne peut pas dire non aux gens. Si tu dis, je vais venir dormir chez toi, mais Dieu, je ne sais pas dire non. Et je ne peux pas dire que, comme tu as vu ta contribution financière par rapport à l'hébergement, bien aux charges, voici, il faut donner ci, il faut donner ça, il faut donner. On ne peut pas le faire là. Quand on se lève au matin, si on est déjà 15 personnes, le petit déjeuner va grandir. La nourriture midi va grandir. Les charges vont grandir. Et généralement, parfois, on nous insulte. Hein? Alléluia. Ceux qui ont dormi dans nos maisons, parfois, nous insultent. Ils trouvent que non. On n'en a pas fait assez pour eux. Mais Dieu nous garde. Bien-aimés, frère, il y a une veuve qui s'est occupée d'Élisée. C'est bon, mais moi, l'histoire, c'est dans 2 Rois 4, 8. 2 Rois 4, 8, verset 1 à 6. Non, 2 Rois 4, verset 8 à 37. Et 2 Rois 8, verset 1 à 6. L'histoire de cette femme à l'intérieur. Elle a dit à son mari, l'homme que tu vois là, c'est un grand homme de Dieu. Il faut qu'on lui confie une chambre. Chaque fois qu'il va passer par notre ville, il va dormir dans cette chambre-là. Amen. Il va dormir dans cette chambre.
Ça a tellement marqué Élisée. Je vais vous dire pourquoi ça lui a marqué. Tellement marqué Élisée. Vous savez, Élisée dormait dans une tente en Israël. Hein? Oh, en brousse avec montagne, hein? Personne n'avait jamais dit que bon, ayant de la reconnaissance, même le roi qui vient le consulter, il prenait son cheval, traversait toute la brousse qu'il y avait pour aller chez Élisée. Personne n'avait jamais dit qu'il faut qu'on construise une maison à cet homme de Dieu. Amen. Donc, c'est le premier geste qu'une femme va faire. Le gars est émerveillé. Il demande à son serviteur quels sont les problèmes de cette femme. Géasi dit, depuis que j'ai observé la femme, qui n'a pas d'enfant, fais-la venir. Le gars prophétise. La femme va avoir un enfant après. La femme me dit que non, c'est parce que j'ai plus soin de toi que tu vas me faire une prophétie pareille. Il a dit non. L'année d'après, la femme a accouché. Quelques temps après, l'enfant est mort. Élisée allait ressusciter l'enfant. Quelques temps après, il devait avoir famine en Israël. La seule personne que Élisée a appelée pour mettre au courant que fais tes affaires, pas parce que les temps qui vont bien sont graves, c'est la femme. Il a appelé dans 2 Rois 8, il a appelé la femme pour dire fais tes affaires, quitte le pays, parce que Dieu est en train de faire venir la famine. Et la famille était tellement rude que les gens mangeaient leurs enfants. Tellement rude. Pourquoi? Parce que cette femme-là prenait soin, elle respectait l'homme de Dieu. Elle le respectait. Elle respectait le serviteur de Dieu. Alléluia. Soyez regardants, bien-aimés. Observez comme cette femme qui a dit non. Lui, là, quand il passe là, il n'a pas où dormir. Il n'a pas un endroit où dormir. Vous savez, bien-aimés, le peuple d'Israël n'a pas été reconnaissant en Élisée. Je vous le dis. Je ne sais pas s'il y a plus la référence ici, là. Je n'ai pas pris la référence. Quand Élisée est mort, la Bible dit quand Élisée est mort, un jour il y avait guerre. Et pendant qu'on partait enterrer le mort, donc il y avait deuil et il y avait guerre. Et la famille endeuillée partait enterrer les morts. Quelqu'un qui connaît l'histoire, peut chercher, me dit. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train d'aller, ils ont vu l'ennemi venir en face. La Bible dit qu'ils ont jeté le corps de leur frère. C'est parti tomber sur les ossements d'Élisée. Pourquoi? Parce que la tombe d'Élisée était ouverte. Elle n'était pas refermée. Personne n'avait plus soin de savoir qu'on a bien enterré Élisée. D'Élie autant pour moi. Non, c'est la tombe d'Élisée. La tombe d'Élisée, il est monté au ciel. Personne n'avait plus soin d'enterrer convenablement le serviteur de Dieu, le grand serviteur qui a débloqué les situations d'Israël. Personne. De telle sorte que quand on dit on a jeté un corps, c'est parti tomber sur les eaux, ça veut dire que le gars, il n'a même pas de tombe. Hein. Quand quelqu'un est mort, il est parti déposer quelque part que bon, voici dans ses buts. Frère, c'est ce que les serviteurs de Dieu reçoivent en retour. Après tout ce qu'ils ont fait, en retour, les familles abandonnées, endettées jusqu'aux dents, endettées. Le Seigneur obligé d'envoyer Élie vers une femme qui est non juive pour que la femme prenne soin d'Élie. Combien ça veut dire? J'ai regardé dans tout Israël, je n'ai pas vu une femme qui peut prendre soin de toi. Va vers la veuve de Séleta. Va vers elle. Elle, au moins, elle va faire quelque chose pour toi. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a dit, le pasteur là, vous travaillez même quoi? Amen. Vous travaillez même quoi? Alléluia. Alléluia. Frère, il y a une histoire qui a fait le tour des réseaux sociaux toutes les dernières temps-ci. Un enfant qui est mort à Kribi parce qu'on a envoûté au travers d'un bracelet. Elle est morte en faisant beaucoup de pluie et en chiant les œufs. Amen. Quand vous avez suivi la personne qui a fait le poste là, elle a dit qu'il y a un pasteur, pendant qu'il priait pour l'enfant, lui est tombé.
Il a fait une semaine. Et je suivais ça avec mes enfants pour leur dire, voici, c'est danger dans les écoles. Et ma fille aînée m'a posé la question que papa, comme le pasteur est tombé, si c'était toi, tu devais laisser l'enfant bien faire comment elle que je devais laisser. Elle dit comment que non, on devait avoir un père vivant ou bien un père mort. Frère, parfois ça semble simple, hein, qu'on dit au nom de Jésus, part, le démon part. Au nom de Jésus, part, il part. Au nom de Jésus, part, il part. C'est trop simple. Il n'y a même pas de danger à ça. Et autres. Ce n'est même pas difficile. Madoché qui a voyé tout seul d'un temps, c'est avec moi en Croyos. Il a eu un peu la dose, ça dit que un peu seulement la dose de ce que ça représente comme hostilité en Croyos. Il a allé se laver. L'abeille est venue sur lui comme ça. À côté de son pied, l'abeille est tombée. Mais qu'est-ce qu'il veut pour produire ça? Ce n'est pas une main divine qui a tapé l'abeille que non. L'abeille ici, c'est une abeille qui n'est pas normale. Alléluia. Qui n'est pas normale. Il voulait seulement délivrer l'enfant là. Lui-même, sa vie a pris un coup. Quand il est sorti de son état de maladie, il a dit non, partez avec cet enfant. On a tout fait, il a dit je ne peux plus. Partez avec l'enfant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes victimes du retour, régulièrement victimes du retour des multiples interventions que nous faisons dans la vie des gens. Régulièrement victimes. Tu ne peux pas payer à sa juste valeur la prière qu'un serviteur de Dieu fait pour toi. Tu ne peux pas. Alors le minimum que Dieu te demande de faire, fais-le avec joie. Il dit avec joie. Fais-le avec joie, étant content. Fais-le avec joie. Le minimum. Fais-le avec joie. Amen. Fais-le avec joie. C'est le minimum que Dieu te donne de faire. Fais-le avec joie. Quand vous allez lire Philippiens, vous allez rentrer le dernier chapitre de Philippiens, chapitre 4. Paul prend le temps pour dire merci aux Philippiens pour toute l'assistance qu'ils lui ont fait. Il va aller loin. Il va dire, pendant que je voyageais, aucune église s'est rassurée que je voyage bien. Ce n'était vous. Aucune église ne s'est rassurée que non, moi, si je vais bien voyager. Vous avez pourvu à mes besoins et je suis dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. J'ai appris à vivre comme ça. Il dit non, ce n'est pas parce que je vous parle de ça parce que j'ai trop envie de votre argent, bien trop envie de vos biens. Mais c'est normal que vous puissiez prendre soin de moi. C'est normal que vous puissiez prendre soin de moi pour que je sois dans l'abondance, pour servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur. Pour les moments jusqu'à quelque part, il a demandé, criez aux gens que priez pour moi. Éphésiens 6, verset 19. Verset 19, oui. Priez pour moi. Priez pour moi pour qu'il me soit donné lorsque j'ouvre la bouche et fais l'œuvre avec beaucoup de profondeur, beaucoup de tact. C'est une règle établie par le Seigneur. Alléluia. Quand tu sors de rendre ministère, qu'elle finit de rendre ministère, comme je n'ai pas encore, je reviens là. Qu'elle rentre, je ne vois pas peut-être un lot d'argent dans ma maison, hein, ou bien peut-être la nourriture qui est tombée du ciel que bon homme de Dieu maintenant mange. Nourris-toi. Alléluia. Quand j'ai les démangeaisons au corps, comme beaucoup de personnes qui savent que bon, régulièrement ils rentrent avec des démangeaisons au corps, je ne vois pas un bon placé quelque part que bon, il y a une main invisible qui vient me soigner. Alléluia. Je ne vois pas une main invisible qui est là qui dit que bon, voici les pensions. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de telle sorte que notre succès dépend de vous. Notre succès dépend de vous. Ce n'est pas bien qu'un serviteur de Dieu commence à prier pour lui-même. La seule fois où Jésus-Christ a prié pour lui-même, quelqu'un est sorti du sommeil, il a coupé l'oreille de l'autre. Vous connaissez ça, non? À la montagne, Jésus a commencé à souper, prier pour lui. C'était fort, il priait, il a dit aux autres, aujourd'hui, ce n'est plus moi qui porte votre fardeau. Chacun doit prier, veiller et prier. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Quelqu'un était s'amuser à dormir. Jésus était concentré sur lui-même.
Quand le danger est venu, Pierre sort du sommeil, il coupe l'oreille de quelqu'un. Amen. Coupe l'oreille de quelqu'un. Comme pour dire quoi? Quand le serviteur de Dieu à qui Dieu t'a, quand le serviteur de Dieu que Dieu t'a donné, de te porter devant lui chaque fois, lorsqu'il n'est plus capable de le faire, tu peux couper l'oreille des gens. Amen. Tu peux couper l'oreille des gens. Tu deviens dangereux. Sans le savoir, tu deviens dangereux. Trop dangereux même. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Même si après les gens ne m'aiment plus, hein, ce n'est pas un problème. Mais je vous dis ce qui est vrai. Je vous dis ce qui est vrai. Quand quelqu'un me surprend et dit, homme de Dieu, voici à telle chose que je t'envoie, je suis très, très content. Je prends le temps pour bénir la personne, pour bénir la personne, pour bénir la personne. Difficilement, rarement, les gens me demandent, homme de Dieu, qu'est-ce que toi tu vis au quotidien? Comment tu fais pour t'en sortir? Difficilement. Mais ceux qui m'ont approché pour me demander, ou bien les autres pasteurs qui sont ici pour leur demander, quels sont tes problèmes actuels? Alléluia. On peut avoir des échanges. On peut vous édifier longuement là-dessus. Et souvent pleurer, vraiment pleurer pour ce que nous vivons. Tu vois un ami, après avoir passé un grand temps de prière, et au lendemain, il a été travailler dans un chantier, on va le payer la journée à 2500. Il te montre ses mains, regarde mes mains, oh mon Dieu, regarde les ampoules. Il est obligé d'aller travailler 2500 pour se nourrir, pour nourrir sa famille. Mais il sort d'un moment où il a prié pour des gens. Prier 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 pour des gens. Il y a les enfants d'un pasteur qui ont dit un jour à ce pasteur, Dieu nous a volé notre Père. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas le retour. Le Père est tellement engagé dans l'œuvre de Dieu, mais on a fait. Il est tellement engagé dans l'œuvre de Dieu, il ne va pas à l'école. Il est tellement engagé dans l'œuvre de Dieu, il n'arrive pas à payer la maison. En retour, les enfants disent, Dieu nous a volé notre Père. Il n'est pas un Père normal. Il n'est pas un Père normal. Cependant, les gens viennent se repentir. Dieu m'a dit, il fait telle chose. Je n'ai pas obéi. Dieu m'a dit, il fait telle autre chose. Moi, je n'ai pas obéi. Dieu m'a dit de faire telle autre chose. Moi, je n'ai pas obéi. En retour, l'homme de Dieu est frustré dans son cœur. Franchement frustré. Franchement frustré. Il ne sait même plus à quel sens c'est voué. C'est difficile. Et au finish, ses enfants disent, Dieu nous a volé notre Père. Dieu nous a volé notre Père. Alléluia. Bien-aimé, moi qui vous parle, je vais être en équation aujourd'hui. Je vais vous conter une histoire. Je vais pu être en équation aujourd'hui. Et ça a plus de 10 ans. Je suis allé rendre ministère chez dans une église. Après avoir rendu ministère dans cette église-là, il y a une maman qui était fortement touchée. Et quand je suis sorti, elle était en train de partir. Elle s'est approchée de moi, elle a dit, homme de Dieu, Dieu m'a demandé de me connecter à toi. J'ai dit, bon, je vais chercher aussi pour savoir le rôle que j'ai à jouer exactement dans ta vie. Ce que je dois faire exactement dans ta vie. Et quand tu dis, Dieu t'a demandé de te connecter à moi, je ne sais pas vraiment ce que tu dois faire. Elle a dit, le Seigneur me demande que tu m'enseignes la foi. Tu m'enseignes vraiment la foi. Elle m'a porté, elle est arrivée au rond-point, elle m'a déposé. Et quand elle m'a déposé, elle s'est rendue compte que je n'ai pas pris son numéro de téléphone, je n'ai pas donné ma part de numéro de téléphone parce que j'étais un peu gêné. Elle a sorti sa carte de visite, elle m'a donné. Elle a dit, après ton voyage, je cherche moi dans mon lieu de service. Je suis arrivé dans son lieu de service après le voyage. Je lui ai dit, maman, je suis trop pratique avec le Seigneur. Les affaires qu'on dit Dieu sans voir comment Dieu agit là, moi je ne connais pas ça. Si Dieu m'a demandé de t'enseigner la foi, je vais te dire 3 choses qui vont t'arriver. Et quand ces choses vont t'arriver, tu vas comprendre que voilà, c'est ça la foi. C'est mieux comme ça là.
Elle a dit comment? J'ai dit, tu travailles depuis 25 ans. On ne t'a jamais fait une promotion au travail. On va te faire la promotion cette année-ci. La même année, si tu as sorti de ce pays, c'est pour aller dans un autre pays. Et la même année, si tu as changé ta vieille voiture ici pour une autre voiture. Tout ça est arrivé. Elle allait en Allemagne. Elle était au moins chef de bureau. Elle n'avait jamais été nommée, a eu la promotion quelque part. Elle est partie de la TSC qu'elle avait. Elle avait mis la Mercedes. En retour, elle me dit, c'est ce qu'elle me dit. Dieu m'a mis à cœur de construire une maison sur mon terrain, Santa Barbara. Il avait 998 mètres carrés là-bas. Dieu a demandé de prendre 150 mètres carrés pour faire la maison. Pendant qu'elle était en train de douter de ce qu'elle a entendu, moi, je ne suis pas dans son secteur le Seigneur. Elle rencontre un autre homme de Dieu qui lui dit, Dieu me dit de te dire qu'il t'a donné un ordre pressant par rapport à son serviteur, construire la maison. Elle a pris 8 millions de francs. Elle allait au Bank acheter un terrain. Parce qu'elle s'est dit, si moi je construis à Santa Barbara, c'est 150 mètres carrés, c'est beaucoup d'argent. Si je revends ça, mieux je construis à Bank. Elle avait 8 millions pour acheter le terrain. L'affaire des terrains, ça n'a jamais marché là-bas. Rien n'a jamais marché. Au finish, elle n'a jamais construit la maison. Dis jamais. J'ai vu cette maman-là entrer dans des difficultés énormes. Un jour, je lui ai dit, maman, ça te coûte quoi d'obéir à l'ordre du Seigneur? Ça te coûte vraiment pour absolument rien du tout. Rien du tout. Mais comme tu vois, moi je monte et je descends à pied, tu te dis, bon, si j'ai fait ça au serviteur et puis cela, comment? Ce sont des réflexions humaines. Vous voyez? Aux dernières minutes qu'elle est partie en retraite, elle a fait l'accompagnement financier qu'on lui a donné pour aller en retraite. Les paiements sont venus, plus de 40 millions. On montait une histoire, on frappait tout l'argent. Elle est restée dans la pauvreté, comme ça. Bien-aimé, lorsque Dieu t'a parlé, ou bien tu ressens dans ton cœur, tu dois faire telle chose. L'homme de Dieu, mais lève-toi. Apprenez à ne pas mépriser les serviteurs. Allez donner avec joie. Donner sans être en train d'insulter. J'ai connu des hommes, l'homme de Dieu s'y connaît, multimillionnaires, mais méprisant les serviteurs de Dieu. Chaque fois qu'ils donnaient de l'argent, ils avaient l'habitude à dire, si je ne donne pas, il va vivre comment? Il va manger quoi? S'ils ne viennent pas chez moi, ils vont manger quoi? Ils vont manger quoi? Alléluia. Quand Dieu s'est levé dans sa vie pour lui faire ça dur, aujourd'hui n'a plus jamais été le même. Dis jamais été le même. C'est comme si Dieu a décidé que je te ferme le ciel là une fois. Une fois. Mais il avait oublié une chose, que ses affaires grandissaient parce qu'il y avait tout autour de lui des serviteurs de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, frère, je bénis le Seigneur premièrement pour tous ceux-là qui sont un soutien pour nous. Je ne cesserai de le dire. Par moments, si je voyage et je fais l'œuvre de Dieu aisément, c'est à cause de certaines personnes qui peuvent dire, voici homme de Dieu. Moi, je me charge de m'occuper de ce voyage ici. Je bénis le Seigneur, même pour des personnes qui se sont dit, je vais poser la question et savoir comment est-ce qu'ils vivent. Je bénis le Seigneur pour le pain, même pour aujourd'hui, où je suis revenu ce soir dans la salle là, j'ai trouvé qu'il y avait à manger.
Je ne peux pas vous dire comment vous allez faire en journée. Hein. Amen. Je bénis au Seigneur pour la personne qui est venue avec cette nourriture. Amen. Frère, c'est que pour le peu que tu fais à notre égard, nous élevons les mains au ciel. Nous disons, Seigneur, nous te bénissons pour les langues de cœur de telle personne. Alléluia. Frère, vous aurez l'occasion, au cours de cette retraite-là, de faire une action de grâce au Seigneur pour les serviteurs de Dieu qu'il nous a donnés. Pour ces serviteurs de Dieu que pendant 1 an, vous avez écouté. Pour d'autres qui nous ont rejoints il y a quelques mois, vous avez écouté. Alléluia. Dans cette retraite de prière, nous sommes 4 bien-aimés. Nous avons servi. Nous avons prié pour vous, gêné pour vous. Il y a des gens qui ont vu, c'est-à-dire que leurs yeux se sont ouverts devant moi comme ça là, complètement aveugles. On appelle ça du chana. Complètement aveugle. Il était 23 heures. Quand va s'y crier que je commence à voir. C'était lors d'une retraite comme celle-ci. J'ai vu une maman venir à une retraite comme celle-ci avec les béquilles, rentrer sans les béquilles là. J'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires. Les gens ont témoigné de la grâce du Seigneur, des bontés de l'Éternel, de ce que Dieu a fait dans leur vie. Vous avez l'occasion, bien-aimés, pendant ce temps-là, de faire une action de grâce au Seigneur par rapport à tout ce que vous avez vu. Même par rapport à ce que vous attendez que Seigneur, voici. Moi, je reconnais ta grâce dans la vie de ces serviteurs de Dieu-ci. Vous avez l'occasion de le faire. Ne vous amusez pas avec bien-aimés. Ne croyez pas que c'est une mince affaire. Ne croyez pas que non, voici, je suis en train de les soutenir. Tu ne peux pas me soutenir, bien-aimé. Alléluia. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me soutenir. Tu soutiens levé, je dans ma vie. Parce que tu veux me soutenir, viens me voir. Je vais te dire comment, ce qu'il faut faire pour me soutenir. Tu vas comprendre. Tu fais une offrande d'action de grâce à l'Éternel. C'est une offrande pour dire merci au Seigneur. Prépare ton offrande, bien-aimé. Prépare-la. Prends le temps pour la préparer. C'est un peu les histoires que tu arrives en fait, on a mis aussi plein de panier. Tu dis, ah non, j'aime combien un peu, tu prends, tu donnes. Non, prépare ton offrande. Que c'est te même marqué ce que tu dois donner. Pour que tu puisses donner en cette fin d'année. Et quand tu as donné, c'est à nous que tu vas donner. Tu ne vas pas lancer en l'air comme ça, que c'est à toi. C'est à nous. Alléluia. Donne avec joie. Donne avec un cœur de joie. Pour ceux qui vont venir ici ensemble, on va souvent mettre un panier là. Tu peux même commencer à partir de juillet demain à le faire. Parce que j'ai comme l'impression que c'est mercredi, c'est à 6 h qu'on va arrêter. Sûrement, mercredi à 6 h qu'on va arrêter, on n'aura pas tout le monde. Demain, là, tu peux venir dire, voici mon offrande. Pour ceux qu'on voit. Pour ceux qu'on ne voit pas qui sont au Cameroun, vous avez nos numéros de téléphone. Vous pouvez faire vos dépôts là-bas en précisant que c'est pour de l'offrande. Voici mon offrande. Ça va nous faire venir. Nous faisons depuis plus de 20 ans. Bon, parce que Jean-Charles, on n'a jamais eu de problème d'argent. Amen. Quelques autres problèmes, on n'a jamais eu. C'est-à-dire que je ne connais pas un moment où on a eu des tiraillements avec le pasteur Jean-Charles. Je ne connais pas un moment où on a eu des tiraillements. On a nos défauts, et quand ça ne va pas, on s'assoit, on dit, homme de Dieu, il y a telle chose, on avance. Le pasteur Gabriel est venu, ensuite le pasteur Billy est venu. On n'a jamais eu de tiraillements. Amen. Amen. On n'a jamais eu de tiraillements. On s'est fait suffisamment confiance. Pour ceux qui sont au Cameroun, déposez dans nos différents comptes en précisant voici mon offrande. Et ça va nous parvenir. Pour ceux qui sont en Europe et dans le reste du monde, il y a des multiples voies de transfert. Western Union, il y a encore World Remit, MoneyGram,
tous ces moyens-là, précisez à l'intérieur que voici mon offrande que je suis en train de faire à l'Éternel. Alléluia. Mon offrande que je suis en train de faire à l'Éternel. Pour que le Seigneur soit honoré. Ça va nous faire la joie dans le cœur. Nous allons prier le Seigneur pour ça. Nous disons, voici ce que ton peuple a donné. Alléluia. Et si tu n'es pas content, parce qu'il peut y avoir des personnes qui disent, non, vraiment, ceux qui sont engagés, ils demandent l'argent aux gens. Ne garde pas le cœur d'une autre personne. N'appelle pas une autre personne au téléphone pour lui dire que voici. Les pasteurs ont commencé ce qu'on entend souvent là. Alléluia. Amen. On commençait ce qu'on entend souvent là. On ne connaît pas faire ce qu'on entend souvent. Mais gloire à Dieu, on ne connaît pas faire l'autre là. Amen. Ce qui va se passer là, c'est une action hautement spirituelle. Et c'est normal, bien aimé. Gloire à Dieu. En temps normal, ce n'est pas moi qui vais chanter par les serres. C'est vous qui devez entrer dire que les serviteurs de Dieu, cela, honorons-les. C'est quelqu'un qui devait prendre sur lui et dire que non, je veux une tranche d'heure pour parler à mes autres frères que les serviteurs de Dieu, si on doit leur honorer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que la gloire de Dieu soit sur toi.